Alors qu'elles annoncent un heureux événement, les grossesses ne se passent pas toujours comme l'on espérait. Hypertension, diabète et prématurité sont parmi les complications les plus fréquentes. Afin de limiter les risques pour la mère et l'enfant, un suivi médical spécifique doit être mis en place. En gros, si vous voulez, on va estimer que reste d'il y a bas risque pratiquement jusqu'au moment de la naissance à peu près 70% des grossesses. Sur une estimation qu'on avait faite à partir de la base de données du réseau périnatal de Bourgogne, on sait, puisque maintenant il y a la nécessité d'orienter le suivi de la grossesse, soit, comme le souhaite la patiente, vers un obstétricien, gynécologue, sage-femme, médecin généraliste, soit prendre un avis ponctuel, soit d'un spécialiste, cardiologue, néphrologue, neurologue, ou d'un obstétricien, soit carrément d'un suivi exclusif par un obstétricien. Et ce suivi exclusif représente en gros 33% des grossesses. Donc ça ne veut pas dire que ces 33% vont mal se passer, ça veut dire qu'elles sont à risque et que ça justifie à ce moment-là une prise en charge, une surveillance anténatale par un gynécologue obstétricien. Après, ça c'est pendant la grossesse. Et puis même si on est à faible risque attendu ou autre, l'accouchement en lui-même ou le post-accouchement peut poser un certain nombre de soucis et doit à ce moment-là également bénéficier d'une prise en charge, que ce soit lors d'une assistance à l'accouchement par ventouse ou par forceps, lorsque c'est nécessaire de réaliser une césarienne, où il peut y avoir ce qu'on appelle l'hémorragie grave du postpartum. Depuis 1995, la Bourgogne a élaboré un système périnatal qui a pour mission d'assurer les soins de proximité et de permettre que l'accouchement se déroule dans des établissements en adéquation avec le risque évalué. Donc en gros, le réseau, ça va être, 1, définir les besoins de la population, 2, ça va être de définir l'offre, c'est-à-dire quels établissements, quelles sont leurs missions en termes de prise en charge de la mère et de l'enfant et sur le plan obstétrical. Ça va être des protocoles qui sont communs. On dépiste de la même façon le diabète, on prend en charge de la même façon l'hypertension artérielle gravidique, on suit de la même façon les fœtus qui ont un défaut de croissance ou autre. Ça va être une transmission des données médicales. Il faut que la femme, à chaque fois qu'elle passe d'un professionnel, d'un établissement à l'autre, que ce transfert soit accompagné de la transmission d'une partie importante du dossier médical, ce qu'on va faire avec le dossier médical informatisé qui va être déployé dans les prochains mois. Et puis le dernier point qui est fondamental, c'est l'évaluation. C'est-à-dire que année par année, on vérifie le pourcentage de patientes qui ont été prises en charge de façon adéquate en termes de lieu, en termes de date, etc., en fonction des pathologies. Et donc ça, c'est la grosse richesse du réseau périnatal, ce qui veut dire que, par exemple, on peut parfaitement être suivi à proximité de son domicile, puisque la femme sait dès le départ que s'il y a un souci, son obstétricien n'hésitera pas à la retransférer à tel ou tel moment de sa grossesse pour la prise en charge de telle ou telle chose. Et puis si finalement tout se passe bien, en fait, la grossesse se termine à proximité de son domicile, tel qu'elle le souhaitait et tel qu'elle l'avait envisagé ensemble. Les établissements ont ainsi été classés par niveau de soins, le plus bas étant les maternités permettant d'accueillir les grossesses sans complications identifiées, et le plus haut disposant des services de réanimation néonatale, néonatalité et soins intensifs. Dans le cadre de ce réseau, il y a un positionnement qui est déterminé tant pour la mère que pour l'enfant, et avec des contrats qui sont signés entre les différents établissements. Et à ces maternités qui disposent donc du bloc d'accouchement, il y a également maintenant ce qu'on appelle les CPP, les centres périnataux de proximité, qui assurent l'ensemble des missions précédant et suivant les hospitalisations, les accouchements, que ce soit les consultations, les échographies, le postpartum, la rééducation périnéale, le dépistage des cancers, etc., mais qui n'ont pas ces blocs d'accouchement, mais qui permettent donc d'avoir un maintien d'une offre de soins à proximité immédiate, et en plus ces établissements disposant d'un service d'urgence permettent le rapatriement rapide de ces patientes dès lors que ça s'avère être nécessaire. La mise en place d'un tel réseau permet ainsi à la Bourgogne de s'illustrer parmi les meilleures régions dans la prise en charge des grossesses. Donc là c'est une grosse force parce que véritablement le réseau périnatal de Bourgogne a innové en termes de mise en place, élaboration de tout un certain nombre de procédures. Il reste un exemple puisqu'il a permis à la Bourgogne, qui était particulièrement mal placée en termes de morbidité, mortalité périnatale, donc pour l'enfant et sur le plan maternel, dans le début des années 90 et depuis plus d'une quinzaine d'années, d'une dizaine d'années maintenant, dans les meilleures régions de France en termes de très faibles complications maternelles, néonatales et autres. Mais une grossesse reste un événement qui, bien sûr, doit être
pris en compte dans sa dimension humaine, relationnelle, etc. Et c'est un moment extrêmement fort pour les couples. Mais il faut toujours savoir ne pas surmédicaliser, mais également être suffisamment vigilant pour pouvoir éviter la catastrophe. Parce que quand la complication grave est lancée, à ce moment-là, les choses sont très compliquées à prendre en charge pour éviter des complications importantes. Mais encore une fois, la Bourgogne est particulièrement remarquée en France pour la qualité de sa prise en charge, malgré des conditions climatiques, géographiques, parfois plus difficiles que dans d'autres régions de France. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.